Bonjour, toujours dans le cadre de ce module Introduction à l'économétrie et dans le cadre de cette deuxième séance, on va essayer de commencer par le modèle de régression simple, des présentations généralités sur le modèle de régression simple. En particulier, on va essayer de traiter un certain nombre de points, les hypothèses, la spécification, le rôle des termes aléatoires, la procédure d'estimation, l'estimation des paramètres, les équations normales, l'estimateur Blue, l'estimateur de la variance de l'erreur, les propriétés de la droite de régression, la qualité d'ajustement du modèle, la relation entre le coefficient de détermination et celui de corrélation linéaire, les lois suivies par les estimateurs, test de signification partielle et globale du modèle, test de signification partielle et globale des modèles, relation entre le t-test et f-test, et enfin nous allons terminer par la prévision à l'aide du modèle de régression simple. Bien. Voilà, relativement aux hypothèses des modèles classiques de régression linéaire simple, ce sont des hypothèses afin, comme nous l'avons déjà signalé, donc la forme générale des modèles de régression simple, y de t est égal à alpha plus bêta x de t plus un terme d'erreur. Voilà, plus un terme d'erreur avec, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, y est appelé variable, donc est appelé variable endogène à expliquer, ou bien une variable dépendante. X de t est appelé variable exogène, donc x c'est variable exogène, explicative ou indépendante. Si on prend par exemple la consommation en fonction des revenus, donc vous avez ici la consommation, ici vous avez le revenu. Donc la consommation, on peut dire que la consommation dans le cadre de ce modèle, c'est une variable endogène à expliquer, ou bien elle est dépendante. Le revenu, d'accord, donc le revenu, de votre droite, il est appelé variable exogène, explicative ou bien indépendante. Donc il faut bien maîtriser donc, ce jargon, surtout dans le cadre des modèles de régression simples. Voilà, donc endogène veut dire simplement que la variable y est expliquée par notre modèle, c'est-à-dire nous on le maîtrise, on la maîtrise. Exogène veut dire que la variable n'est pas expliquée par, elle est imposée. D'accord, elle est imposée pour le cas de notre modèle. D'accord. Donc ici, autre chose, x explique y et non pas l'inverse. Donc ici, x explique y et non pas l'inverse. Bien. On a déjà mis une hypothèse, comme vous le voyez dans le cadre de ce modèle, c'est une hypothèse de linéarité, comme vous le voyez, le modèle de régression linéaire. Donc on a déjà supposé une relation de linéarité. Si le modèle n'est pas, ou bien si la relation n'est pas linéaire, il faut la linéariser, comme nous allons le voir dans le cadre d'un certain nombre d'exercices ou bien d'exemples. Bien, relativement aux hypothèses du modèle, ce sont des hypothèses pour que je puisse estimer les paramètres de modèle généralement inconnus, qui est alpha et bêta. Par exemple, si jamais vous avez une fonction de consommation, vous avez la consommation qui est égale à alpha plus bêta y de t. Alpha, c'est la consommation incompressible et bêta, c'est la proportion marginale à consommer. Donc, je dois estimer les paramètres des modèles généralement inconnus par la méthode qui est la méthode des moindres carrés, comme on va essayer de le voir par la suite. Mais pour appliquer la méthode du moindre carré ordinaire, il faut bien vérifier ou bien satisfaire les hypothèses qui ont été développées par l'économètre, donc Carl Friedrich, donc Gauss, il a donné un certain nombre d'hypothèses entre 6 à 7. Donc la première hypothèse pour la méthode des moindres carrés ordinaire, ou bien afin d'estimer les paramètres des modèles généralement inconnus, c'est que le terme d'erreur, comme vous le voyez dans le cadre de ça, c'est un terme d'erreur, c'est une relation, comme je l'ai expliqué auparavant, c'est une relation n'est pas déterministique, c'est une relation fonctionnelle, c'est-à-dire il est y en fonction d'une variable aléatoire. Pourquoi? Parce que nous allons voir par la suite comme quoi mu du t, le terme d'erreur, c'est une variable aléatoire, d'accord? Donc voilà, la première hypothèse, c'est que l'erreur, donc l'erreur, le terme de l'erreur, on va expliquer en quoi consiste par la suite, ou bien quel est son rôle et ses conséquences. L'erreur
dans le cadre de ce modèle, doit suivre une loi normale de moyenne 0, ça veut dire en moyenne l'erreur est égale à 0, mais son espérance mathématique est égale à 0, et sa variance est égale à sigma carré. Donc vous avez la moyenne et vous avez donc la variance. Donc en réalité c'est une hypothèse qui est subdivisée en deux sous-hypothèses, d'accord? Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance et nous avons la variance. Donc l'espérance de mu de t sachant x de t est égal à 0. Ça veut dire ici, x de t, il n'y a pas de relation, nous allons le voir, entre x de t et mu de t. Et l'espérance de y de t sachant x de t est égale à alpha plus bêta x de t. Pourquoi? Parce que si on introduit l'espérance, le mu de t il va disparaître par hypothèse. Pourquoi? Parce que l'hypothèse numéro, c'est l'espérance de mu de t est égale à 0. Donc vous avez l'espérance de mu de t est égale à 0 et la variance de mu de t, comme vous le voyez, la variance de mu de t, vous allez voir ça dans l'ouvrage, la démonstration, la variance de mu de t sachant x de t est égale à sigma carré. Donc ce qu'il faut retenir, vous avez deux hypothèses, mu de t suit loi normale, de moyenne 0 et de variance, la variance de mu de t est égale à sigma carré. Bien. Voilà, la deuxième hypothèse, c'est la covariance. Comme vous le savez très bien, la covariance, il permet de voir l'association, la nature de la relation entre deux variables. Donc, covariance mu de t et mu de s, avec mu de t, t et s, comme vous le voyez ici. Donc, t est différent de s, en deux temps différents, d'accord? Par exemple, 1980, 1981. D'accord? 1983, 84, mu de t, mu de s, d'accord? La covariance mu de t, mu de s, elle est égale à 0. Ça veut dire ici, c'est un chapitre à développer par la suite, ce qu'on appelle l'absence d'autocorrélation des erreurs. Donc faites attention, il y a la corrélation et il y a l'autocorrélation. La corrélation, c'est entre deux variables, comme vous l'avez déjà vu en statistique descriptive, entre x, y, mais l'autocorrélation, c'est entre la variable elle-même, la variable dans le temps. Vous voyez ici, c'est l'autocorrélation, c'est la même variable, mu de t. Mu de t, l'erreur en 1980, 1981, 1983, etc. D'accord? Donc voilà l'absence d'autocorrélation. Donc c'est la deuxième hypothèse. Donc faites attention, pour appliquer la méthode des moins d'or carré, comme nous allons le voir par la suite, il faut satisfaire, ou bien il faut bien vérifier ce qu'on appelle les hypothèses, on les appelle les hypothèses gaussiennes, en faisant référence à Carl Friedrich, donc Gauss. Voilà donc la première hypothèse. La deuxième hypothèse, la première hypothèse, c'est mu de t est égal à l'espérance de mu de t est égale à 0, la variance de mu de t est égale à sigma carré. Voilà. Pardon, j'ai oublié, pour l'hypothèse, la deuxième sous-hypothèse, lorsque, c'est-à-dire la variance de mu de t sachant x de t, il est constante, on appelle ça, c'est l'hypothèse d'homoscédasticité. Donc l'hypothèse d'homoscédasticité, c'est jamais vous avez vérifié. Et si jamais vous trouvez, par exemple, que la variance, il varie, d'accord, ce qu'on appelle l'hypothèse, c'est l'hétéroscédasticité. D'accord. Donc l'homoscédasticité, ça veut dire la variance ne change pas. D'accord, il est stable. Si la variance varie, d'accord, c'est l'hypothèse, c'est le problème, pardon, c'est le problème d'hétéroscédasticité. Bien. La deuxième hypothèse, comme vous le voyez, c'est-à-dire le fait que la variance est constante, c'est l'homoscédasticité, sinon c'est l'hétéroscédasticité. Et si vous n'avez pas de corrélation, c'est-à-dire entre deux observations différentes, la corrélation est nulle, c'est l'hypothèse d'absence d'autocorrélation. Donc les erreurs ne sont pas autocorrélées, d'accord, autocorrélées. Vous avez par la suite l'hypothèse 3. L'hypothèse 3, c'est la covariance entre l'erreur et la variable exogène x de t. Donc, pas de covariance entre l'erreur et la variable x de t. Ou bien la variable exogène est égale à 0. Donc, mu de t et x de t ne sont pas corrélés. S'ils sont corrélés, donc il ne faut pas... si jamais ils sont corrélés, on ne peut pas distinguer entre les effets de l'erreur et la variable exogène. D'accord, il faut les séparer. Bien. Quatrième hypothèse, x de t, la variable exogène, par exemple la consommation et le revenu, par exemple le revenu, est non stochastique, c'est-à-dire il n'est pas aléatoire. D'accord, il n'est pas aléatoire. En d'autres termes, donc il n'est pas une variable aléatoire, c'est une variable observée avec exactitude. D'accord.
Voilà donc, une fois que nous avons traité ces 4 ou bien 5 hypothèses, donc le modèle complet, le modèle complet, linéaire général complet, il est donné de cette façon. Alpha y de t est égal à alpha plus bêta x de t plus mu de t. Mu de t suit une loi normale de paramètres 0 et sigma carré. L'espérance de mu de t, mu de s est égale à 0 que soit t différent de s. X de t, il est non stochastique ou bien il est observé ou bien il est observable. Et la covariance entre l'erreur et la variable exogène, elle est nulle. Donc il n'y a pas de corrélation entre c'est-à-dire entre l'erreur et la variable exogène. Sinon, il faut les séparer. Bien. Autre chose, il faut bien faire la remarque suivante. Ce que nous cherchons, comme vous le voyez dans le cadre de ce modèle, c'est que le alpha et le bêta, vous avez donc le alpha et le bêta, et la variance de l'erreur, ils sont inconnus. Donc, puisqu'ils sont inconnus, d'après ce qu'on a déjà vu l'année dernière dans notre cours d'échantillonnage et estimation, on va les estimer, d'accord? Donc, autre chose, c'est un modèle, donc ça arrive à satisfaire ces 5 hypothèses, donc c'est un modèle classique de régression linéaire. Relativement au terme de l'erreur, d'accord, relativement au terme de l'erreur, pourquoi on a rajouté le terme de l'erreur dans le cadre de ce modèle? Comme vous le voyez, toujours on va. Pourquoi? Parce que nous avons déjà expliqué pourquoi cette relation n'est pas déterministique, mais c'est une relation fonctionnelle. Autrement dit, Y n'est pas uniquement expliqué par X de T, il est expliqué par autre chose. Voilà, donc la nature ou bien la présence de l'erreur, du terme aléatoire ou le terme d'erreur, parfois on est la raison, la soumission l'omission des variables, on oublie des variables. D'accord? Ça c'est un problème, si jamais vous oubliez des variables, elle est capturée par donc l'erreur. Donc c'est le problème de l'erreur de spécification, c'est-à-dire que l'équation est mal spécifiée dans le sens que d'autres variables peuvent aussi jouer à côté de variables choisies. Par exemple, si on prend la fonction de consommation, ce n'est pas uniquement le revenu qui explique la consommation, mais il se peut qu'il y ait d'autres variables qui pourront éventuellement expliquer la consommation des ménages. Autre chose, l'indétermination humaine. Parfois, l'erreur, elle est humaine, parce que l'ignorance humaine. Parfois, lorsqu'on prend un modèle, par exemple, la demande de monnaie en fonction des revenus, en fonction des taux d'intérêt, je ne sais pas, il se peut que je vais oublier d'autres variables qui déterminent le comportement, par exemple, des détenteurs des actifs monétaires, on ne sait pas, donc le comportement humain, elle est erratique, dans le sens où que différentes actions peuvent être prises dans des conditions similaires. Autre chose, pour qu'on introduise donc l'erreur, il y a l'erreur de mesure. Parfois, il se peut, pour certaines variables, on a commis des erreurs de mesure. Par exemple, vous traitez la consommation et le revenu, il se peut que vous avez oublié, ou bien au lieu de prendre en considération les variables en millions de dirhams, vous l'avez considéré en milliers de dirhams, c'est-à-dire la mesure au lieu de les prendre par exemple en variation, vous l'avez pris de façon, c'est-à-dire brute, etc. Donc, ou bien vous avez connu des problèmes, ou là vous avez des problèmes de collecte de données. Donc ce sont des, c'est-à-dire l'erreur, elle capture ce genre de problème, c'est-à-dire l'omission de variables, l'indétermination humaine, ou bien les erreurs de mesure. Bien. Dans un premier exercice, on va essayer de le traiter rapidement. On se propose d'étudier la relation entre la consommation et le revenu dans le cadre de la consommation keynésienne. Vous avez 6 à la consommation, Y c'est le revenu, et alpha 0 et alpha 1 ce sont la consommation autonome et la proportion marginale à consommer. On vous demande, nous avons déjà vu ça auparavant, quelle est la différence entre ces deux spécifications, la première spécification et la deuxième. Regardez bien, la première spécification, vous avez C de T est égal à alpha 0 plus alpha 1, y de t, plus mu de t. La spécification 2, vous avez C de i est égal à alpha 0, plus alpha 1, y de i, plus mu de i. Ici, comme vous le voyez, vous avez t varié de 1980 à 2018. Ici, vous avez i. I, c'est 25. Nous avons déjà vu ça. La première spécification, c'est une spécification en cycle temporel. Par exemple la consommation pour le Maroc de 1980 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2018, pardon. Et la spécification 2, il se peut que je travaille sur 25 pays africains, ou bien 25 régions. Donc c'est une spécification en coupe instantanée, ou bien cross-section.
Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous. On va essayer de développer d'autres éléments dans une prochaine vidéo. Merci.